Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y? Content de retrouver nous pour l'autre numéro dialogué ça. Jeudi à nous avons avec nous Clarence Renoir. Lycée ancien journaliste, lycée tout ancien candidat à la présidence. Lui tout c'est actuel leader parti uni. Jeudi avec lui, nous allons regarder conjoncture là. Nous allons regarder dernière décision que l'exécutif prend. Bon, t'as dit plutôt au président République là. Nous allons regarder tout question Petro-Caribéa. Ensemble, dans un petit temps, nous allons dialoguer. Clarence Renoir, bonsoir et bienvenue dans le dialogue. Belle introduction. Bonsoir Jenica et je suis content avec vous et capable de parler dans le programme ça jeudi. Et de mémoire de journaliste, nous sommes capables de dire ça qu'on fait déjà. Que le président a adressé à des médias étrangers. C'est normal d'ailleurs, parce que le président doit avoir un intérêt quelconque qui peut le faire, ou bien la presse a sollicité. Cependant, il y a des décisions nationales que le président pays, en tout cas l'expérience journalistique que je fais, il a d'abord adressé à la population nationale, la CAIOA, parce qu'il faut que la population connaisse ce qui a passé, connaisse l'intention, connaisse ce qu'on va le faire, avant qu'on va communiquer à une presse internationale, étrangère. Maintenant, dans la démarche, seulement, il faut voir dans la démarche-là une démarche politique. Cette démarche politique, c'est des messages que le président a envoyés à la communauté internationale là, pour dire, oui, m'a fait lutte contre la corruption, m'a attaqué le problème Petro-Caribé, mais attention, moi, je ne suis pas coupable, je ne suis pas faire rien. Parce que, Jenica, il n'est pas un secret pour personne, que jeudi, là, le plus gros soutien que le président Jovenel Moïse gagne, c'est la communauté internationale là que dit. Donc, à partir de ce moment, il est plus à l'aise pour parler avec la communauté internationale là, que de parler avec la population dans la CAIDIA, qui va faire confiance encore. Contrat de confiance, éventuellement, qui était gagné entre le président Jovenel Moïse et la population haïtienne, contrat de confiance a écrasé depuis quelques temps. Et nous avons retourné sous fait pour qu'il s'écraser et pour qu'il menti, pour qu'il promesse qu'il pas exécuter, qu'il fait l'écraser. Mais jeudi à là, pas de contrat de confiance encore entre dirigeants haïtiens et la population haïtienne, parce que la population prend trop déjà, elle n'est pas capable encore. Donc, nous comprenons une démarche là qui fait que le président est obligé d'aller parler d'abord avec Miami Herald. Est-ce que ça procurait en plus large, justement, écoute ou on ne peut pas dire écoute, non? Est-ce que ça permet qu'il y atteigne beaucoup plus de monde dans la communauté internationale, le fait que ça a un média international que les... Oui, il ne faut pas ignorer que quand même, c'est Miami Herald. Miami Herald a une couverture plus large qu'un journal haïtien capable de parler de journaux, radio ou bien télévision en Haïti, mais en termes de couverture et d'intérêt. Mais ce n'est pas tant public, lecteur, Miami Herald qui intéresse le président, encore une fois. Le président, son message l'a envoyé par dirigeants communauté internationale, en particulier les États-Unis, pour le dire, mais ça l'envie fait. Peut-être que l'adresse de la diaspora haïtienne, non. Mais là encore, je me doute fort, parce que tout ça, le président dit, Port-au-Prince, diaspora connaît tout de suite. Diaspora beaucoup plus branchée, radio que nous-mêmes, parce que nous levons avec nos dormi avec eux. Il est clair que son message à la communauté internationale, encore une fois, pour me répéter, parce que la communauté internationale paraît seul soutien que le président a gagné, et c'est ça qui fait au pouvoir, toujours par rapport à tout événement passé pendant 11 à 12 derniers mois qui se déroulé là. Rapport Cour supérieur des comptes, n'a rentré là-dedans, le président l'a indexé à travers les compagnies que le gagné qui c'est Agritrans, côté que le tap dirigé. Il dit qu'il n'est pas coupable, compagnie là tout pas coupable parce que le fait travailler. Donc, quand rapport ça, son rapport qui est biaisé, et il y a des gens qui parlent d'erreur, mais démarche que le président prend là, à côté que il demandait en commission d'audit de l'OEA pour que il vienne et garder ça pour le fond rapport pour lui, puisque ça institution nationale que nous gagnons qui l'a pour ça, qui c'est Cour supérieure des comptes fait n'est pas bon selon le président, parce que si vous demandez un étranger vient faire un travail qui fait déjà, donc ou pas satisfait, n'est pas bon. Et comment comprendre des ça? Alors, je ne comprends pas du tout ce que vous voulez, mais je vais l'expliquer. Je ne comprends pas parce qu'il n'est pas normal. Un président d'un pays n'est pas capable d'aviler l'institution que lui-même lui gagne responsabilité pour le protéger, pour le renforcer. L'article 136 de la Constitution. C'est-à-dire, Cour supérieure des comptes font travail, le président te doit dire, Cour supérieure des comptes, eh bien, félicitations. Ou bien pendant qu'on fait là, sous besoin des experts en plus, je n'ai pas moyen pour faire. C'est lui-même qui demandait Cour supérieure des comptes pour le faire. D'ailleurs. Pas quoi dans ça, sénateur. Maintenant,
passer sous tête Cour supérieure des comptes, qui c'est une institution pays pour demander des experts étrangers venus, bien une commission venue, c'est scandaleux tout simplement. C'est même nous ne pas comprendre. Il n'est pas digne d'un président de la République. Et pour nous comprendre ça, m'a dit là, il faut que nous dépolitisions la question. La justice doit être indépendante pour l'agir, pour le faire ça, pour le faire. On imagine au moment que le président Trump aux États-Unis, qu'il a enquêté sur lui, sous petit, il a questionné, sous collaborateur, il a questionné, sous question élection avec la Russie. Au moment où il a arrêté, il dit, Muller, qui était inspecteur, qui a fait enquêteur, qui a fait enquête là sur l'IA, pas quoi non même, bon, vous cherchez plutôt une commission en Haïti pour venir faire enquête là. C'est un non-sens que lié. Il n'a pas fait aucun sens. Et ou bien le président dominicain, Medina, a un problème là, quand il dit, la justice dit tel bagage, il dit non, bah d'accord, voir la justice dominicaine, bon, l'autre justice sur notre pays ou notre organisation. Non, il va faire sens. Et c'est là pour moi le président fait une erreur. Le président Jovenel Moïse, t'es doué. Avant même le rapport à tes sorti, t'es capable d'aller expert ça yo. Ça arrive parce que Haïti a besoin des experts, des gens qui ont expertise dans retracer l'argent, il a besoin de concours. C'est bien, c'est pas rien qui illégal ou bien qui anormal. Ça qui est anormal là, c'est lorsque le rapport institution parole là qu'on engagé a fini, qu'on a demandé à notre institution pour venir faire travail là pour vous parce qu'on pas quoi là dans l'attention, le président dit travail pour des comptes pas objectif ni partisan. À partir de ce moment, il y a un problème qui est posé. Le président a défendu tête li parce que film n'y a impliqué là-dedans. Mais en se défendant lui-même, il défend tous les autres. Tous les autres. Parce que si vous dites qu'il y a un problème, il y a un problème pour tout le monde. C'est tout l'autre monde. Voilà. Et là, je pense que son cadeau président fait à tout le monde qui était impliqué d'une façon ou d'une autre dans le dossier Petro-Caribé pour dire, moi, je ne suis pas responsable parce que le président dit, va bon, on fait notre enquête qu'on y a là. Moi, j'ai un exemple qui c'est sénateur Dera Simon Dieuseul, qui a gagné 50 millions de gouttes qui était allé pour le Parlement, qui a dit, Cour supérieure des comptes dans le rapport, dit comme ça que c'est un accord Petro-Caribé. Sénateur Dera, il partageait des documents avec des journalistes pour montrer que, comme ça, il était sorti dans le trésor public. Il même dit son mais criminel qui derrière ça, mais il parlait d'erreur. Mais dire que le rapport n'est pas bon du tout, ça, c'est un cadeau à tout le monde qui te dit lapide des fonds Petro-Caribé pour dire c'est Cour des comptes qui a fait causer sur monde ça et puis monde ça il va gagner. Imaginons dans la justice devant un juge haïtien, il condamné pour un bagage me fait et puis vous me dites juge pas d'accord avec condamnation là, bon moi l'autre juge étranger plutôt vient faire. Il pas fait sens toujours. Donc moi je pense que son mauvaise démarche et une bagage moi pensé moi dit que faut président retourner sur démarche ça. Il faut reconnaître que le font erreur, il n'est pas tout dans dimension ça. Trois personnes qui parlent sur question ont trouvé pas normal. Il faut qu'ils reconnaissent qu'ils font erreur. Est-ce que c'est bon secours la chercher auprès de l'OEA puis si on a regardé ça OEA a joué ça le représentait, t'a dit pour le président Jovenel Moïse, nous avons pris la question Venezuela, Haïti voté justement contre Nicolas Maduro, Haïti continuer voter encore pour non seulement pour reconnaître et pour dire que c'est le président Juan Guaido qui est président que légalement reconnaître. Et en plus, nous avons que dernièrement, nous avons une délégation de l'OEA qui vient en Haïti. Et nous avons ambassadeur Ronald Sanders, qui est ambassadeur Antigua et Barbuda, qui est représenté aux États-Unis. Et dans l'OEA qui dit que la délégation ça n'a pas de aval commission permanente OEA. Donc c'est une délégation qui est dans la tête justement ambassadeur américain pour venir supporter le président Jovenel Moïse. Est-ce que c'est encore une démarche politique? Ah mais c'est clair, c'est une démarche politique. Ce n'est pas du tout une démarche administrative. Il est administratif parce qu'il y a des questions de Petro-Caribé là qui sont bombes à retardement et secouer sérieusement base pouvoir et président Jovenel Moïse là, mais son appel au secours politique. Pour lui dire, libérez-moi de bagaille ça, parce que me voté pour nous, parce que me débat nous ci, me débat nous ça. Et c'est ça que le président Jovenel Moïse au pouvoir jusqu'à présent. Mais attention, il faut que nous considérions la question en Haïti pour nous comprendre ni plus bien toujours. C'est vrai que l'a cherché secours au côté Venezuela, mais qu'en est-il du public haïtien, de l'opinion haïtienne? D'abord, le président, pral probablement craser rapport au des comptes si ça continue. Tout à fait. Et en le faisant ainsi, il va ouvrir porte à la corruption en général. C'est-à-dire, tout le monde qui participe à la corruption, tout le monde qui est dans la corruption, il va gagner le malin plaisir de contester un rapport qui fait. Si UCREF fait un rapport, l'autre monde va contester. Si ULCC fait un rapport, l'autre monde va le contester. Il va dire, mon commission étrangère, sont des dérives qui amènent nous trop loin. Et moi-même, moi, j'ai une réaction à ça qui est un peu ironique pour me dire, si nous disons juge nous va bon, nous voulons chercher un juge étranger pour venir juger en place.
Si nous dit parlementaire ou pas bon, ça n'a fait. N'a pas chercher parlementaire étranger. Si nous dit président pas bon, n'a pas chercher un président étranger. Non. La République d'Haïti est une république indépendante et souveraine. Il y a des institutions républicaines. Donc, Cour des comptes, c'est une dedans qui doit respecter notre toute intégrité de jugement, de enquête que le fait pour que les gens qui indexent prennent recours à devant des juges pour défendre. Pour tes preuves que ça dit de vous même, c'est pas vrai. Tant qu'on se prend exemple avec le sénateur Derasimo, mais ou pas qu'à contester dans l'opinion publique, dans le journal, dans la radio, dans la télévision. Non, c'est devant un juge pour le faire. Et enfin, sur le plan politique, qui conséquence te gagne? Conséquence te gagne et à mademoiselle Straël, c'est que le président mettait sous doli qu'on y a en pile monde. Politiquement, ils font mauvais coup. Parce que personne ne va d'accord avec lui, ça le fait là. Donc, il perdu une sympathie éventuelle politique que tu as gagné beaucoup de série de secteurs parce qu'ils font une mauvaise démarche qui avilit le pays. Et je dis, il faut que les gens qui attendent nous là, qui regardent nous là, pas regarder son question, son angle partisan, ou pas capable pour la corruption si vous êtes fanatique Jovenel ou bien PHTK, ou bien ou contre la corruption si vous êtes partisan ou l'autre. Corruption, c'est ça que fait pays en Italie, je dis là. Donc, quel que soit ce régime de corruption en fait là, il faut qu'il punisse, il faut qu'il recherche, il faut qu'il enquête et il faut qu'il y ait une justice qui fait sur lui-même. Alors, moi-même, j'ai toujours dit, n'a couru des Petro-Caribé aujourd'hui, mais il faut aller plus loin. Parce qu'il y a l'autre corruption qui fait dans le pays déjà, qui a un pile problème, qui met le pays en retard de développement que l'il y a. Problème qui pas gagné l'hôpital, l'autre jour, une femme qui mourit à l'hôpital parce qu'elle n'a pas besoin de soins de santé. Et les problèmes de l'école qui gagnent, c'est parce que comme nous passons mal. Donc il faut que l'État gère mieux dans la transparence et surtout bien justice pour que ça ne pas répéter encore à l'avenir. Parce que nouvelle génération qui va venir là, il va gagner un pile charge sur tête pour résoudre comme problème. Lorsque vous avez 4,2 milliards de dollars qui gaspillent, gens gaspillent là, eh bien, qui est-ce qui va le payer pour casser ça? C'est eux-mêmes. Donc, nous avons besoin de justice en société. Ce n'est pas une question de partisan, moi pour ou bien contre ou-même pour me faire justice ou pas. Il faut que la justice capable de gagner indépendance de pouvoir politique, au Parlement ou exécutif, pour l'exercer normalement, pour ça permettre que nous, dans le pays, côté, passer mieux que a passé depuis une trentaine d'années. On regarde des démarches que le juge Ramon Taximes, qui lui-même qui sous dossier Petro-Caribé, pendant que le président a demandé pour que une commission étrangère qui rentre vienne faire audit pour nous sur question et dilapidation fonds Petro-Caribé, et le juge lui-même livre un mandat de comparution by ces anciens hauts fonctionnaires de l'État qui ont indexé dans le rapport au cours des comptes dans la question dilapidation fonds Petro-Caribé. Est-ce que Clarence Renoir, il n'y a pas incohérence? Absolument, son non-sens. Son incohérence et son non-sens. Parce que je dis à l'âme, tu es capable de dire, n'importe qui là, l'a dit, eh bien, jugement là suspend, ou capable suspendre. Yeah. D'autant que bon, l'autre contradiction, c'est que le juge l'a récusé. Partie civile qui est engagée pour ça, il dit, juge ça, pour le déporter parce qu'il n'est pas d'accord avec monsieur, il n'est pas d'accord avec des démarches qu'il a fait. Maintenant, il y a un problème de contestation. Et deuxièmement, il y a une incohérence dans le fait que si le président conteste le rapport pour des comptes là, eh bien, tout le monde qui indexé, il y a plein. Puis on connaît qui rapport pour le prévaloir. Est-ce que c'est rapport commission EEA ou bien est-ce que c'est rapport ça ou bien est-ce que c'est l'autre rapport pour le fait. Donc, démarche juge là, je dis, elle n'a pas aucun sens. Et me doute fort. Comme si son stratégie. Mais son fuite en avant, presque des démagogies, si vous voulez. Parce que d'ailleurs, il y a des gens là-dedans qui à l'étranger, vous pensez à rentrer là, puis venir. Non, elle va venir. Vous connaissez. Et il faut aller plus loin. Moi, je pense que le scandale du siècle, c'est le scandale Petro-Caribé, ça. 4,2 milliards de dollars, côté le passé. Je dis à, je ne sais pas quoi on a besoin de gagner une expertise pour voir que comme la pas bien dépensé. Je prends 3 exemples. Un fameux exemple là où c'est 25 stades. Le gouvernement passé a dit qu'il construit 25 stades. Il suffit d'aller montrer les 25 stades. Moi, des gens qui disent quoi? Allez montrer mieux. Montrer mieux, montrer qui cob qui fait. Donc, n'importe haïtien qui doit marcher dans le pays, il n'y a pas pour 25 stades qui existent. Donc, on va besoin même enquêteur étranger encore. Chaque haïtien est capable de faire enquête ça pour continuer. On prend 2 exemples qui sont tout proches Port-au-Prince là. Sur route Carrefour, il y a un pont. Donc, sous Denmark, il est fait. OK? Il y a un viaduc. C'est quoi ça va être l'argent dépensé côté viaduc, l'argent fait. C'est bout de mieux campé là, toujours dans Carrefour et marine haïtienne. Puis bas, marché poisson.
Si on a visité le marché poisson aujourd'hui, là, son ruine que lié. Alors que l'argent fin dépensé déjà pour faire marché poisson. Donc, on n'a pas besoin d'un enquêteur étranger pour venir regarder. L'argent, ça a mal dépensé. Maintenant, il faut savoir qui est ce film qui a contre ça. Qui est ce ministre ou président ou premier ministre qui dit débloquer l'argent pour film ça. Qui n'a pas fait travail là et qui n'a pas fait, il va dire rien. C'est grave. Tu as un aéroport au CAIC pour te faire, oui. Non, comme là. Je dis, c'est bête qui a mangé zeb sur l'aéroport. L'argent est dépensé, oui. Donc, on n'a pas besoin d'enquêteur pour ça. Il faut nous sérieux dans le pays. Nous ne sommes pas capables de quitter que nous avons avilé l'institution. Nous avons pris l'argent public, l'argent de l'État, l'argent concitoyen à contribuer, concitoyennes à contribuer pour faire payer à marcher. Nous avons gaspillé comme ça. L'argent que nous avons prêté dans les communautés internationales là, pour nous faire ça. Et l'argent Venezuela, ça, du programme Petro-Caribéa, je vais rappeler pour les téléspectateurs que son l'argent que 18 pays ont même avantage avec Haïti que le programme ça a été bail. C'est le seul pays côté va ouais ça l'argent fait du tout. C'est Haïti que lié. Là, il faut que nous mettions fin à la corruption. Corruption liée à l'avantage des mondes individuels, des familles personnelles ou des familles politiques, mais pas à l'avantage du pays d'Haïti. Il faut définitivement que y ait des leçons de classe. C'est pour qui ça? Pour moi-même demain, Clarence Renoir, qui est dans la politique, qui a envie de diriger le pays, ça pour me connaître. Si le demain, si je veux venir diriger le pays, il me fait corruption, je vais finir en prison. Je sale non famille, mais avec petite moyenne. Mais si, depuis jeudi, alors, pas tracer des exemples clairs, eh bien, c'est porte que nous avons ouvert pour tout le monde faire corruption dans le pays. Et ça n'a pas bon du tout. Est-ce que Clarence Renoir, t'es ou toujours quoi que il est possible pour que le procès ça les fait pour une journée comme ça? Belle question. Et je vais une réponse qui n'est pas une réponse de politicien. Je n'ai envie de procès à faire. Même pas quoi que l'a fait. Trop en jeu, trop de monde impliqué, et les gens sont parés pour faire toute bagaille pour empêcher que le procès soit fait. Alors, on va faire une autre réponse, puis politique encore pour me dire, seulement tu es capable de faire le procès à fait. On va dire comme ça. Comment? Parce que je ne suis pas aucune gestion de aucun cob. Ni dans ce qui est passé depuis 30 ans, ni dans ce aujourd'hui. Seul gouvernement, seul président capable de faire procès à fait, c'est le monde qui ne va jamais tromper dans aucune corruption. Parce que chaque fois où vous allez indexer un monde sous Petro-Caribé, il va dire ou même où tu es dans la corruption. C'est ça le va dire. Donc, nous avons besoin, au pouvoir, au timon des affaires dans le pays, des gens qui ne vont jamais dans la corruption. Des gens qui ne vont jamais dans l'État, qui étaient dans le tir officiel à droite et à gauche, c'est des gens qui sont capables de faire confiance pour faire procès. Mais autrement, si c'est pour les gens qui parlent là, on va faire confiance. Parce que eux même tout. Ils ont une grande pas faire. Donc, nous avons une société politique qui pourrit, qui mérite un bon nettoyage. Et m'a dit des paroles qui font là, qui méritent un bon nettoyage, un bon lavage. Pour le nettoyage, il y a des gens qui disent refaire. Mais totalement. Ou besoin de refaire classe politique la net avec de nouveaux gens qui ne peuvent jamais tremper dans le bagage qui peuvent diriger l'État. Et les gens qui veulent diriger l'État, sans pitié pour les gens. Les gens qui sont plus proches, qui font corruption, c'est livré à la justice. Ou pas pour protéger les gens qui sont dans la corruption. Ou pas pour protéger les gens qui prennent l'argent public, l'argent de l'État pour le gaspiller, pour faire affaire par là avec lui. Il faut définitivement que nous érigions une république vertueuse. C'est-à-dire c'est la vertu pour diriger le pays. C'est les gens qui sont honnêtes, c'est les gens qui sont sincères, c'est les gens qui intègrent. C'est ça que nous besoin pour le pays d'Haïti. Mais malheureusement, si vous voulez me conclure sur lui, nous avons une société côté moun attirée par les gens qui parlent plus fort, les gens qui sont corrompus. Les gens qui dans tout le trafic là, c'est lui-même population puisse envie voter, c'est lui aurait main parce que le dit caca c'est brisé. Non, nous besoin l'autre type de société côté gain plus tolérance, côté gain transparence, gain bonne gouvernance, une société côté gain un vrai dialogue entre Haïtiens tout le temps. Il faut que les Haïtiens apprennent à parler pour résoudre le problème ensemble au lieu que n'après les étrangers. Voilà encore une fois côté président Jovenel Moïse Foye. Pour qui ça l'oblige les commissions pendant que la politique est dialoguer ensemble pendant la pandémie ensemble. Non, faut que nous capables de dire nous-mêmes. Pitol t'a dit, travail coup des comptes là, il y a des gens qui pensent qu'il a fait trop clair. Je vais demander des Haïtiens encore pour le garder en nol. Il va pas choquer un peu le monde. Non, c'est ça, c'est Haïtien. Non, mais il y a plusieurs gens qui estiment qu'il y a ouais, ils prouvent que il y a côté, il y a une date qui m'a parce que nous c'est humain. C'est humain. Mais nous devons toujours corriger. Nous-mêmes, demander coup des comptes là, approfondir, corriger. D'ailleurs, c'est devant la justice pour aller. C'est clair. C'est la justice qui va le détecter effectivement qu'il y a il y a une faute qui est faite là, il y a un montant pas bien calculé. La justice qui doit faire ça. Avocat va le défendre le monde.
Mais, non, sûrement, et compagnie agritrans, il y a un avocat. Ah, mais attention, ou du bagage là qui est extrêmement important, Jenica, le président pas pour le défendre, agritrans. Le président de la République est le président. L'avocat de la compagnie. Qui doit défendre. Et c'est là le fond erreur. Il dit dans l'article Miral là, allez pour nous, oui, je un contrat, c'est vrai. Mais on ne peut pas faire ça. Je dis, je suis le président de la République et je dois défendre les intérêts de mon pays, pas les intérêts de ma firme, de mon organisation. Et la DGI a porté plainte, c'est l'État ici qui a porté plainte. Et c'est le président qui est l'État, je dis, à la tête de l'État. Donc, il y a un paquet de contradictions dans ça. Et c'est dommage. Je connais, moi, triste en pile. Pays, ça, il faut monde triste, il faut monde malade. Regarde qui gens pays a dirigé. Regarde qui gens dirigeants nous pas aucune vision pour Haïti de demain. Qui est-ce qui est sous pouvoir là, qui est capable de dire qui ça Haïti pour aller dans 10 ans, 20 ans? Malgré que vous voyagez, qui ça vous fait pour payer ça? Il va faire rien. Ils ont quitté Fatra pour toute la rue. Quel que soit le ministère passé devant lancer pile Fatra. Dans des carrefours qui va de gens qui Fatra, c'est là où gagne. Le peuple placé dans la rue, à la manger, à vivre comme ça. Ce n'est pas normal pour nous quitter ton peuple à vivre comme ça. Ça rend nous triste. Le Parlement, on va le dire dysfonctionnel, puisque ils ont fait séance quand même, ils ont là, ils ont existé, mais plus d'estimer que le Parlement, non seulement le pape qu'on fait travailler, mais dans le cas ça, il est inutile à la nation. Est-ce que le Parlement, dans la crise ça que nous vivons là, est-ce qu'on estime que le rôle que le capable de continuer à jouer? L'État doit avoir un rôle pour le jouer, mais il n'y a pas un rôle là jouer. Le Parlement est capable, en pile fois, de solliciter le SOSA pour contrôler l'exécutif là. Toute dérive, ça ne va pas privé si le Parlement est contrôler l'exécutif là. Le Parlement, chaque fois, l'État bien pour le dire, qui s'offre avec comme là. Non, moins quand on dépense. Est-ce qu'on bien dépenser? Mais malheureusement, ça nous voit que les parlementaires sont impliqués dans le monté exécutif là. Eh bien, tel sénateur, tel député dit, moi, dans mon ministre ici, moi, dans mon secrétaire d'État. Eh bien, à partir de ce moment, il y a une grande confusion. Regardez ce scandale, on va comprendre. 3-4 cobles que vous devez mettre comme son fonds de pension pour les gens qui travaillent, qui contribuent, tout le monde des parlementaires qui prêtent pour 40, 30, 50 ans. C'est scandaleux. C'est inacceptable. Mais quel rôle peut jouer ce Parlement encore? Ou presque pas un rôle capable de jouer? Il n'est pas crédible encore dans la figure, dans les yeux haïtiens et haïtiennes. Cependant, si le Parlement voulait être une institution crédible et qui peut jouer le rôle de check and balance que la démocratie avant de jouer là, il est capable de faire tout le temps. Il n'est pas trop tard, à mon avis. Je ne vais pas parler de Parlement avec individualité qu'il a dans l'air, mais en tant qu'institution. Le Parlement qui doit réunir. Je n'ai pas besoin de soutenir un président qui dans des dérives que moi qui est inacceptable. C'est un pays à sauver. Ce n'est pas un homme qu'il faut sauver, il faut sauver un pays. Il faut sauver aussi une institution qu'est le Parlement. Donc, le Parlement, il y a un pile est capable de faire. Et pour l'État corriger toute dérive, ça, il y a la demande de mise en accusation du président Parlement qui est dans les Et le Parlement doit prononcer. Est-ce que oui, c'est possible ou bien non, pas possible? Mais son Parlement, je dis, pratiquement qui est inexistant, à mon avis. En tout cas, il n'est pas capable de nommer un Premier ministre. Et autant de scandales qui gagnent dans tout le livre qui sortent, dans toute déclaration qu'a fait côté, c'est l'argent qui est distribué dans le Parlement. Moi, je regrette, moi-même, son journaliste, je ne suis pas capable de prouver, je ne suis pas capable de dire c'est vrai parce que je ne suis pas capable de dire l'argent. Mais tellement de choses à répéter jusqu'à ce que écrit dans des livres, mais il faut que le Parlement leve tête pour dire non. Je ne suis pas ça ou bien je ne suis pas là-dedans encore si je suis là-dedans. Et que bon fait travailler correctement pour montrer que je ne suis pas lié par l'argent à un monde ou bien à un autre. Parce que le Parlement ne doit pas défendre le président ou bien un citoyen X ou Y. Le Parlement doit défendre le pays, les intérêts nationaux. Nous pas de gouvernement, président, nous avons enragé avec le Parlement parce qu'ils ont refusé de voter et Jean-Michel Lapin, ils ont refusé même d'inviter encore pour retourner en bas. Comme que nous avons déprêté l'international, bon, question FMI, en so bagay pour nous camper sur lui parce que trop de temps déjà passé, nous pas de gouvernement. Taïwan a ben nous pour que nous et un projet électricité qui fait nous pas qu'à gêner parce que le Parlement pas réuni pour que yo valider projet a. Comment ouais une solution pour crise ça dans ça nous là Clarence Grenoir qui jeune qu'a sorti là-dedans? D'abord nous sommes en situation de blocage et ceci depuis un an environ. Son pays pas gouverné. Pas aucune initiative qu'à prendre. Effectivement, le Parlement paralysé d'un côté, ou bien il politisé tellement pas qu'à travail. Nous avons un spectacle qui était fait avec 4 parlementaires qui mettent séance, etc.
Bon, ou ka apprécier différemment. Ça fait là, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais il l'aide, en tout cas. Casser bureau, casser matériel, non parlement, ce n'est pas la meilleure façon de faire la politique, en tout cas, à mon avis. Mais c'était peut-être la seule réaction que l'opposition a gagnée, qui est minoritaire par rapport à ce qui a passé. Mais c'est des signes d'une société qui est écrasée, une société qui est en crise, et une société, je veux dire, qui est bloquée. Effectivement, l'État n'est pas capable de payer des fonctionnaires, l'État n'est pas capable d'exécuter des travaux que les promesses que la fait n'est pas capable de faire. Le gouvernement n'est pas capable d'entrer en fonction. Depuis 3 mois environ, là, au Premier ministre qui nomme par un côté lié, est-ce que là bon, est-ce que là pas bon, est-ce que ministre... Et par contre, qui a utilisé l'argent de l'État. Parce qu'il est en cortège officiel dans toute bagaille. C'est anormal. Nous, dans une situation de blocage, où le président n'a pas qu'à nommer un gouvernement pour faire le passer dans le Parlement. À partir de ce moment, à mon avis, la solution qui s'impose, c'est une grande rencontre haïtienne, interhaïtienne. En nous chita nous parler avec le président Jovenel Moïse, ou on est capable de dire sans le président Jovenel Moïse aussi, il y a une initiative qui est capable de prendre pour réunir les gens pour dire, mes amis, nous ne pouvons pas quitter le pays après, c'est comme ça que ça va faire. Il est prêt pour le chita parler avec le président de la République là? Ce n'est pas le président Jovenel Moïse qui est important, on parle avec lui déjà. Elle parle avec lui pour qui ça? Ça me va dire avec lui qu'on y a là. Ça va le faire, ça m'a dit là. Je doute fort que l'attendez parce qu'il est vraiment têtu, président. Ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est qu'il faut que nous parlions entre nous. Est-ce que Jovenel Moïse est là-dedans? Pourquoi pas? Si ça peut sauver le pays. Moi-même, je ne suis pas seul avec lui à parler, mais nous sommes ensemble entre dirigeants politiques pour nous discuter, pour nous voir qui ça peut le faire pour le pays, ça n'a pas effondré. Nous, au bord d'un effondrement, économie n'est pas bon. On a un taux d'inflation de 18%, un déficit budgétaire, $, par rapport à la là, c'est un scandale. La vie à cher, le monde n'a pas qu'à vivre. Nous ne pouvons pas quitter ton pays à effondrer comme ça pour nous dire nous ne pas parler avec un tel parce que nous ne pas aimer. Moi, je m'en fous que ce soit le président Jovenel Moïse ou bien qui l'a ou l'autre. Qui toujours demande des présidents pour que lui chita parler, pour que lui mette avec l'autre monde. Est-ce que Jodia va toujours continuer par le même conseil la président? Écoutez, on grand parler national, pourquoi pas? Vous connaissez ça moi? Dans rêve pas, dans vision pas. Moi, dans la crise dans vivre là, faut faire une rencontre interhaïtienne dans la citadelle La Ferrière, Christophe, au Cap-Haïtien. Dans un haut lieu historique et symbolique qui a peut-être inspiré nous des décisions pour nous prendre. Donc, on a là, on a le chita parler, on prend des résolutions, on signe un accord interhaïtien, un accord de vivre ensemble pour nous dire, on saute dans sa nia là, je dis là. Parce que, dans le coupé fâché, pas de monde qui a gagné. C'est Haïti qui a perdu. À la limite, c'est l'étranger qui a gagné sur nous. Parce que c'est l'étranger qui a décidé tout ça qui a passé dans le pays là. Moi, il fait mal en tant qu'Haïtien pour moi que nous ne pouvons pas prendre le destin nous en main. Donc, pour nous prendre le destin nous en main, il faut que nous soyons capables de rencontrer que le président Jovenel Moïse là, des gens qui m'ont démissionné. Bon, ok, on a parlé avec lui pour le démissionner. Mais personne ne va nous quoi, et ça m'a dit clairement pour nous comprendre. Le président n'a pas démissionné pendant le moment de démissionner. Et s'il démissionne, c'est l'autre bon à courir partir. Il va prêter là, il va venir prendre notre nombre pour le juger. On ne va pas force montrer dans parler ni la qualité mal prendre. Donc, on parle dans le dialogue. On montre l'impossibilité pour le rester là toujours parce que il constitue un problème à l'avancement du pays, laisse ça là aller, mais nous ne sommes pas capables de rester dans le bras de faire ça, au côté, il n'y a pas de gagnant, il n'y a que des perdants et Haïti est le premier perdant. Nous allons finir l'interview, mais on voulait reposer aux questions plus directes. Président aller, président rester, qui position là? Jovenel Moïse, s'il allait ou bien s'il restait, écoutez, unir que m'a dirigé comme parti politique, pas aucun intérêt dans le président. Que là, les deux matin, ça m'est égal. Par contre, que le rété et que le pays n'a pas dirigé, non, ce n'est pas possible. Il faut le faire bagaille. C'est lui-même qui est encore là. C'est lui qui a signé pour nous dans le pays. Là. Donc, il faut me parler avec elle. L'homme dit qu'il faut me parler avec elle. Ce n'est pas Clarence qui a un intérêt personnel pour parler avec lui. Mais il faut que la classe politique, d'accord, que une situation de blocage, nous puissions parler pour nous résoudre le problème ensemble. Parler pour nous résoudre le problème ensemble, ça ne veut pas dire qu'elle prend poste dans le monde. Ça veut dire qu'elle diriger avec elle, mais c'est elle dit le bagage pas bon. Si vous l'allez le braler. Mais est-ce que le besoin monde pour dire le bagage pas bon? Est-ce que le pas ouais que le bagage pas bon? Je dis, il faut reconnaître que le président Jovenel Moïse, animé par un grain de bagaille, fait 5 ans. C'est 5 ans le besoin de faire ce pouvoir. Que le pays a crasé, pas de problème, fait 5 ans. Nous-mêmes, les forces vives du pays, pas de quitter ça arriver. Il faut nous parler avec lui pour nous dire non, le pays a effondré, nous ne pouvons pas quitter là encore, on nous discuter. Alors là, écoutez, c'est peut-être, et c'est là la valeur de la politique et de la diplomatie. Il faut qu'on parle jusqu'au dernier moment. Il faut éviter la guerre. Parce que moi-même, dans le pays d'Haïti, je ne peux pas entrer dans la guerre, là, non, guerre civile entre nous-mêmes. Nous ne pouvons pas capables de mettre Haïtiens face à police, police face à Haïtiens, avec Zam à la main. Donc, Zam nous gagnons,
pour moi, c'est dialogue lié. Et parler en tout temps. Moi, je crois dans la parole là. Moi, je crois dans le dialogue là. Moi, je crois dans convaincre les gens dans la discussion. Je viens avec chiffres devant pour montrer qu'on pas arrêter. Je viens montrer qu'on a une corruption, peut-être qu'on pas arrêter. Et que la justice m'a donné pour retirer quoi. Mais je ne vais pas rentrer dans un affrontement avec vous. Affrontement pas bon pour le pays d'Haïti. Ce n'est pas vision pas pour Haïti. Donc là, on ne va pas dans la manifestation en lui-même. Certainement, oui, on a manifesté. Il faut manifester pour nous réclamer droit. Il faut manifester pour nous demander des codes Petro-Caribé. Il faut manifester pour nous demander justice. Mais même j'en ai manifesté pour nous demander président Alia. Nous cachons avec lui tout pour nous discuter. Moi, pas de tabou sur la question de chita parler avec le monde. Ce n'est pas moi que la a besoin de parler avec Jovenel. Je n'ai pas besoin de parler avec lui tout d'ailleurs. Il a besoin de parler avec nous toutes. Il a besoin de parler avec la société. La société a besoin de parler avec lui pour dire président, ça ne va pas. Vous devez partir peut-être. Si vous ne pouvez pas partir, on organise une sortie de crise honorable. On organise une conférence nationale et la conférence nationale a désigné ça qui va le passer. Qui est-ce qui va le remplacer? Mais ça va continuer encore. Donc, pour moi-même, c'est indispensable pour un grand dialogue qui fait entre tous les Haïtiens. Laval a sa là-dedans, PHT Cap là-dedans, ancien président nous doit là-dedans, ça classe au pouvoir tout doit là-dedans pour nous résoudre le problème. Là, il y a une crise dans la famille, où réunit madame, mari, où réunit les grands-parents de la famille, où réunit tout le monde pour dire qui ça n'est capable de faire. À moins que vous voulez famille l'encraser, à moins que vous voulez divorce. Alors, si nous voulons divorce, en Haïti, le dit la guerre civile entre nous, il n'est pas bon pour Haïti. Haïti va gagner la créer là-dedans. Et je vais te dire une chose. Moi, pas dans l'opposition jusqu'au bout à moi-même. Pour qui ça? Parce que le pays, ça, dans l'état économique qu'il y a là, si vous avez fait un cadeau pouvoir aujourd'hui, vous ne pouvez pas diriger. Si vous prenez la condition, vous prenez là, si vous prenez la condition, au-toi que je m'y mette, vous ne pouvez pas diriger. La crise économique est tellement grave que demain matin, dans 3 mois, le peuple ça pourri derrière encore. Donc, la meilleure façon pour diriger le pays, c'est une sorte de coalition nationale. On nous met tête nous ensemble. On nous dit la vérité des problèmes de ce pays. On nous dirige le Sahara. On a construit ensemble une nouvelle vision pour Haïti qui a changé. Merci Clarence, c'était vraiment un plaisir pour te dialoguer avec aujourd'hui et vous-même qui t'a suivi. Nous vous rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro.